L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci pour la grâce que tu nous fais de lever nos yeux sur un autre jour. Un autre jour qui s'annonce, un autre jour qui est certainement rempli de beaucoup de bénédictions pour tes enfants. Merci parce que dans ton amour, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous soutiens sur la route, tu nous fais grâce et miséricorde. Merci, tendre Père. Merci, Papa. Papa, au lever du jour, je veux te remettre encore une fois la vie du fils de mon frère Louis-Bernard Macius, Joélie Macius. Seigneur, envoie cet enfant. Papa, comme toujours, je sais que tu le vois. Je sais que tu l'entoures de tous côtés. Je sais qu'il est sous tes ailes protectrices, ainsi que son frère, Papa. Mais ça ne m'empêche pas de le nommer encore une fois devant ta face bénie. Ça ne m'empêche pas, ô Dieu, de prier pour cet enfant qui ne se porte pas bien. Mais nous ne craignons pas. Nous sommes de toute quiétude, puisque nous savons que c'est ton enfant à toi. Eh bien, il est sous ta garde attentive. Merci, Père, pour ton intervention. Merci pour toutes les grâces déjà reçues. Merci pour les grâces à venir. Sois avec mon frère Louis-Bernard, ma soeur Blondine. Soutiens-les dans le combat qu'ils sont en train de mener chaque jour avec leurs enfants. Merci, Père. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé, je t'adresse à cette prière. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, dans la paix et la grâce du Seigneur, notre Dieu. À moi les cœurs braves, a dit le
barrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattrai mourir. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté, ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mes vainqueurs, relever des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Les erreurs sont la preuve que vous essayez. Voilà une autre maxime qui constitue un encouragement puissant à l'action et à la persévérance. Elle suggère que l'échec n'est pas un signe de faiblesse ou d'incompétence, mais plutôt une conséquence naturelle et même positive de l'effort et de l'engagement. Elle nous invite à reconsidérer notre perception de l'erreur en la voyant non pas comme un obstacle, mais comme une étape essentielle sur le chemin de la réussite. Je veux dire, gare à nous de considérer nos erreurs comme un échec, comme un point de non-retour. L'erreur comme indication d'action. Le point central de cette maxime est que l'erreur est intrinsèquement liée à l'action. On ne peut commettre d'erreur que si l'on fait quelque chose. Rappelons-nous cela, bien-aimés. On commet une erreur parce qu'on était sur la brèche, parce qu'on était en train de faire quelque chose. Une personne qui reste inactive
qui évite de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort, ne commettra probablement pas d'erreur. Entendons-nous bien là-dessus. Cependant, cette absence d'erreur ne signifie pas nécessairement qu'elle réussit non plus. Au contraire, elle peut indiquer un manque d'ambition, de courage ou de volonté d'apprendre et de progresser. L'erreur, dans ce contexte, devient donc un indicateur précieux. Elle témoigne d'une tentative, d'un effort déployé pour atteindre un objectif. Elle prouve que l'on a osé se lancer, que l'on a pris des initiatives et que l'on n'a pas eu peur de l'échec. En d'autres termes, l'erreur est la preuve tangible que l'on est en mouvement, que l'on est engagé dans un processus d'apprentissage et aussi de développement. Voilà, bien-aimés de Dieu, commencez par garder ça dans votre esprit lorsque vous entreprenez quelque chose, si minime soit-elle. L'erreur comme opportunité d'apprentissage. Au-delà de son rôle d'indicateur d'action, l'erreur est également une source d'apprentissage inestimable.
Chaque erreur est une leçon potentielle, une occasion de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'ajuster sa stratégie en conséquence. En analysant nos erreurs, nous pouvons identifier nos faiblesses, nos lacunes et nos points d'amélioration. Nous pouvons également découvrir de nouvelles approches, de nouvelles solutions et de nouvelles perspectives. L'apprentissage par erreur est un processus itératif. Il implique de faire des erreurs, d'analyser ces erreurs, d'apprendre de ces erreurs et d'appliquer ces leçons pour éviter de refaire les mêmes erreurs à l'avenir. Ce processus est essentiel pour le développement de compétences, l'acquisition de connaissances et la réalisation de progrès significatifs. De nombreuses découvertes scientifiques et innovations technologiques sont le résultat d'erreurs et d'échecs, ne l'oublions pas. Les chercheurs et les inventeurs font des erreurs, testent des hypothèses qui s'avèrent fausses et rencontrent des obstacles inattendus. Cependant, c'est en analysant ces erreurs et en apprenant de ces échecs qu'ils parviennent à faire des découvertes révolutionnaires et à créer des technologies innovantes. Ne l'oublions pas. L'importance de la persévérance. La maxime « les erreurs sont la preuve que vous essayez » est également un appel à la persévérance. Elle nous encourage à ne pas nous décourager face à l'échec, mais plutôt à persévérer dans nos efforts, à continuer d'essayer et à apprendre de nos erreurs. La persévérance est une qualité essentielle pour réussir dans n'importe quel domaine, bien-aimé. Elle nous permet de surmonter les obstacles, de faire face aux difficultés et de continuer à progresser malgré les revers. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreurs, mais celles qui apprennent de leurs erreurs et qui persévèrent malgré les échecs. Elles considèrent l'échec comme une étape temporaire sur le chemin de la réussite et non comme un signe d'incompétence ou de défaite. Elles utilisent leurs erreurs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Et elles continuent à essayer jusqu'à ce qu'elles atteignent leurs objectifs. Amen. Adonne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus a mes larmes, tu veux compatir de
service, un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa faveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Tout ce que je dis précédemment nous invite à changer notre perception de l'erreur. Pour pleinement embrasser cette maxime, il est essentiel de changer, bien-aimé, notre perception de l'erreur. Nous devons cesser de voir l'erreur comme une source de honte ou de culpabilité et commencer à la considérer comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Nous devons également créer un environnement dans lequel l'erreur est acceptée et même encouragée. Dans un environnement qui favorise l'apprentissage et la croissance, les personnes sont plus susceptibles de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses et de sortir de leur zone de confort. Elles sont également plus susceptibles de partager leurs erreurs et d'apprendre les unes des autres. Un tel environnement favorise l'innovation, la créativité et la performance. Cette maxime, les erreurs sont la preuve que vous essayez, est un message puissant et inspirant. Elle nous rappelle que l'erreur est une partie intégrante du processus d'apprentissage et de développement et qu'elle est la preuve tangible de notre engagement et de nos efforts. En changeant notre perception de l'erreur et en la considérant comme une opportunité d'apprentissage, nous pouvons libérer notre potentiel et atteindre nos objectifs. Alors, n'ayons pas peur de commettre des erreurs, car elles sont la preuve que nous essayons, que nous apprenons et que nous progressons. Cependant, nous n'allons pas procéder avec désinvolture. Au contraire, nous allons mettre tout ce qui est nôtre pour atteindre l'objectif fixé. Si l'erreur arrive, eh bien, nous ne devons pas nous morfondre à n'en plus finir comme si c'est l'échec total, c'est un point de non-retour. Que donc le Seigneur nous garde, nous dirige en ce sens-là, nous éclaire les yeux et l'esprit, et que sa paix, sa grâce soit sur vous toutes et tous. Amen.
Prions. Seigneur Dieu de miséricorde et de vérité, tu vois au plus profond de nos cœurs et tu connais nos pensées avant même qu'elles ne se forment. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi avec humilité et reconnaissance que nous avons souvent marché dans l'erreur par orgueil, par ignorance ou par faiblesse. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur les fautes que nous avons commises, qu'elles soient cachées ou évidentes, volontaires ou involontaires. Donne-nous la grâce de les voir avec clarté, sans excuse ni justification, afin que nous puissions les confesser avec un cœur sincère et les abandonner pour toujours. Purifie notre âme de toute trace de péché et accorde-nous la sagesse pour discerner le bien du mal. Que ton Esprit Saint nous enseigne à marcher dans tes voies et qu'il nous fortifie pour résister aux tentatives qui nous ont fait trébucher et même tomber. Nous te demandons aussi, Seigneur, de guérir les blessures que nous avons pu causer par nos erreurs et de nous donner l'humilité de demander pardon à ceux-là que nous avons offensés. Que ta lumière brille en nous afin que nous ne retombions plus dans les mêmes pièges, mais que nous grandissions chaque jour en sainteté et en amour. Nous plaçons notre confiance en toi, notre cher Père, car tu es fidèle pour nous pardonner et nous relever. Que ta volonté soit faite en chacun de nous, maintenant et toujours. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous t'adressons cette prière. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse